Qu'est-ce qui fait que demain, des clients saturés en matière de réponse à leurs besoins primaires, quand même, parce que c'est quand même ça la réalité, dans un monde où de temps en temps, on leur explique qu'il faut arrêter de consommer, enfin, plus ou moins fort, mais qu'est-ce qui fait que dans ce monde-là, qui est compliqué, où tous les ans, alors je pensais par exemple à nos amis de l'équipement de la maison, on a parlé pendant 5-6 ans de la difficulté de l'habillement. Aujourd'hui, on voit que sur des sujets conjoncturels, l'équipement de la maison est un secteur complexe parce que la construction de logements n'est pas au beau fixe et que ça a des conséquences. Et tout ça fait que malgré tout ça, il faut s'adapter tous les jours, innover, parce que quand on est ancien, il faut rester moderne. Donc en fait, ça veut dire comment une marque vit. Elle vieillit avec ses clients, donc il faut qu'à un moment donné rajeunir ses clients. Et comment on est crédible dans cette démarche-là. Et donc comment on répond. Et je pense que ça, c'est ça la logique du repère. Le repère, c'est comment on fait pour que cette marque, avec son ADN, soit le repère permanent malgré les à-coups de la conjoncture. Parce que si on regarde Trump le soir à la télé, on se dit c'est la fin du monde demain matin. Donc, et quand on revient au bureau le matin, il faut se dire comment est-ce qu'on motive les équipes pour aller vers quelque chose. Donc je pense que tout ça, c'est ce qu'on fait nous, c'est-à-dire faire échanger les retailers entre eux parce que aucun de nous n'a la science infuse. Il y a des gens qui testent des choses, il y a des échecs, il y a des succès, il y a un certain nombre de choses. On a parlé tout à l'heure des hommes. Je pense que moi, je suis vraiment fondamentalement convaincu. C'est parfois un peu la différence entre distribution et commerce-service. Moi, je crois beaucoup à la notion demain de personnalisation, mais pas simplement d'en avoir plein la bouche. C'est de se dire qu'est-ce que ça veut dire quand je suis face à un client. Et ça, c'est tous ces sujets-là qui font que la combinaison, et je reviens à ma marque, la combinaison entre le fabricant, celui qui innove dans le produit, et le distributeur, celui qui est en face du client final, comment ils travaillent ensemble sans être dans un rapport hyper tendu, plutôt lié au prix, ce qui est notre problème actuellement. C'est-à-dire que comme le prix final est tendu, ça peut être castrateur de l'innovation, parce que si celui qui produit en amont, alors j'ai passé 15 ans chez Darty, donc c'est des sujets que j'ai bien en tête, eh bien, si on le serre trop le kiki sur le sujet de la marge, il n'arrive plus à être innovant. Donc tout le sujet, c'est comment les deux travaillent ensemble toujours pour répondre à quelqu'un en face, qui est un client qui est de plus en plus compliqué parce qu'il attend des réponses individuelles.